Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Frédéric Lopez, directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier et des colis de Vannes. Bonjour Monsieur Lopez. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre studio à Arzon. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. Alors Frédéric Lopez, la Poste ces dernières années a beaucoup évolué. Et notamment, j'aimerais que vous nous parliez du dispositif Veiller sur mes parents. Alors effectivement, une évolution notable ces 15 dernières années avec une diminution sensible des volumes courriers, puisqu'on est passé de 18 milliards à 8 milliards d'objets courriers distribués entre 2008 et 2022. Et d'ici la fin de la décennie, on se rapproche des 4 milliards. D'un autre côté, on a eu les volumes colis qui ont fortement augmenté, puisqu'on est passé de 100 millions de colis en 2008 à presque 500 millions en 2021 et revenir à 450 millions en 2022. Voilà, donc ces évolutions de volume nous ont invités à revoir et à diversifier nos activités. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes positionnés sur le marché des nouveaux services et des services de proximité, des services à la personne, et avec l'ambition de devenir le premier leader européen des services de proximité d'ici la fin de la décennie. Voilà, un changement, une innovation, néanmoins, ça reste inscrit dans la philosophie de la Poste, qui est la proximité avec les citoyens et les clients. Alors, en quoi ce dispositif Veiller sur mes parents est-il innovant et à quels besoins vous répondez ? En fait, c'est un changement dans la continuité. Il est innovant dans ce sens où le facteur a toujours été en lien avec la population. Il bénéficie d'un crédit de confiance extrêmement élevé. Ça a été régulièrement le premier personnage préféré des Français. Il est partout, tous les jours sur le territoire. Et donc, grâce à cette faculté d'occuper le terrain, nous avons créé il y a environ 7 ans un service qui s'appelle Veiller sur mes parents, qui est matérialisé par un contrat qui existe entre le client qui est demandeur de ce service et la Poste qui doit respecter ce service via une visite, jusqu'à 6 visites par semaine auprès des personnes isolées, auprès des personnes qui ont plus de 75 ans. Et donc ça, ce sont les visites que l'on doit aux personnes qui ont contractualisé. Parallèlement, on a aussi la possibilité d'installer des boîtiers de téléassistance où le client qui bénéficie de ce service va avoir un bracelet autour du bras, et en cas de chute, nous avons la téléassistance qui se déclenche. Et donc, la nécessité d'aller vers le client qui a besoin d'être secouru. D'accord. Alors, pour les personnes âgées, c'est aussi très important parce que vous participez aussi au maintien à domicile des personnes à mobilité réduite. Ouais, c'est le bien vieillir à domicile qui fait partie aujourd'hui des éléments de la société. Voilà, c'est un vrai sujet sociétal avec l'émergence et comment dirais-je la vie la durée de vie qui s'accroît. Oui. Et donc nous allons chez les gens et je répète, grâce à cette présence partout sur le territoire, ça permet de répondre à une véritable demande. D'accord. Alors, maintien du lien familial également. On peut dire que la Poste participe en fait à ce maintien du lien et aussi aux relations au sein de la famille. Oui, c'est ça. Alors ça permet effectivement aux facteurs d'aller chez la personne âgée entre 1 et 6 jours par semaine. Et puis ça permet aussi de mettre en confiance les enfants, qui souvent sont les moteurs de cette souscription de contrat. Oui. Et donc
les enfants qui sont quelquefois à distance, hein, qui vivent pas avec les parents concernés, Oui. et donc au lieu d'être inquiets, savent que grâce à ce service, il y a un maintien qui se réalise. Et puis la petite particularité en termes de matérialisation de la visite, une fois que la visite a lieu, le facteur utilise son pad, son téléphone, sur lequel il précise qu'il a consenti le service, et la personne qui a souscrit le contrat reçoit un message en direct comme quoi la visite a eu lieu. D'accord, donc je comprends surtout que la Poste aussi devient courroie de transmission. Oui, c'est notre métier de relier les uns aux autres. Oui, tout à fait. Mais là, ce courroie de transmission, je veux dire qu'il s'applique à un sujet de société majeur, les personnes à mobilité réduite qui veulent éviter les EHPAD et qui veulent rester à leur domicile. Donc oui. Votre mission est en lien avec les problématiques de la société actuelle. C'est ça, c'est un véritable sujet sociétal et on est dans la place. Ah oui, et vous avez aussi beaucoup anticipé. Alors, les personnes qui acceptent ce poste ce sont des facteurs qui suivent une formation spécifique. Expliquez à nos auditeurs. En fait, ça fait partie intégrante du métier de facteur aujourd'hui, qui est un métier que je pourrais qualifier de couteau suisse, hein, puisqu'ils font à la fois de la distribution historique et au fil du temps, ils ont été invités à s'inscrire dans la réalisation des nouveaux services. Et naturellement, quand ils consentent un service veillé sur mes parents, ils bénéficient de la formation ad hoc, hein, pour pouvoir être au rendez-vous de nos promesses. De vos promesses, quelle jolie formule. Alors, quel bilan pouvez-vous tirer de cette expérimentation? Que pouvez-vous nous en dire? On est plus que dans l'expérimentation, oui. Hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça fait quand même 7 ans qu'on réalise les opérations. Enfin, c'est la 7e année, et aujourd'hui, on est sur des volumes de plus de 3000 visites au sein de la population. Donc, à partir de là, 3000 à l'échelle morbihanaise, hein, bien sûr. Oui. Et plus de 10% de ces visites concernent l'établissement de Vannes. Donc, plus de 500 sur l'établissement de Vannes. Donc, le bilan, il est plutôt positif. Après, on voit qu'on a encore la possibilité de développer ce nouveau service. Voilà, et je pense que ça fait partie de notre raison d'être aujourd'hui de continuer à développer ces visites chez le client. Alors, quand je parle d'expérimentation, je voulais dire, vous le dites vous-même, il y a encore des choses bien sûr à améliorer, à ajuster, parce qu'effectivement, tout ça évolue. La composition de la famille, les besoins aussi des personnes âgées et des familles. Est-ce que vous avez vu un tournant après le Covid ? Pas véritablement. C'était un service qui avait déjà pris son envol. C'est un service qu'on continue à pérenniser. Je trouve, dans le corps social, c'est quelque chose qui fait maintenant partie du paysage chez nos facteurs. Voilà, il y avait plutôt au départ quelques appréhensions parce que c'était quelque chose de nouveau, ou plutôt ce fait d'avoir une nouvelle approche par rapport à l'aspect contractuel des choses. Voilà, le facteur a toujours franchi la porte de la famille, a toujours été au sein des foyers. Oui. Mais là, en fait, il faut comprendre qu'avec ce contrat, ça matérialise, ça formalise, ça rend concret la visite du facteur chez le client. Voilà. Comment vous informez les habitants de ce dispositif ? Quels sont vos moyens de communication ? Les moyens de communication sont assez classiques. Moyens via les médias type radio et télé. Dont Radio Rivage aujourd'hui. Dont Radio Rivage, n'est-ce pas ? Les bureaux de poste, dans lesquels on va retrouver de la publicité sur le lieu de vente. Ce sont les moyens majeurs pour informer la population. Et puis l'excellente émission
qu'il y a aujourd'hui sur Radio Rivage qui nous permet d'en parler. Merci Monsieur Lopez. Alors effectivement, moi-même, je suis allée à la Poste de Sarzeau il n'y a pas si longtemps. J'ai vu les flyers, les publicités, et je vois que aussi les conseillers sont très disponibles pour vous fixer un rendez-vous et vous expliquer le dispositif. Parce que prendre le temps d'expliquer, c'est important. Oui, il faut toujours être pédagogique parce qu'à partir du moment où les choses sont nouvelles, il est important de partager le sens. Et le sens, il est vraiment là. C'est-à-dire que, je répète, on a toujours été dans les foyers. Mais là, vous mettez à la place d'enfants qui sont à 200, 300, 400 km, qui ne peuvent pas voir leur ascendant quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Ils ont besoin d'être rassurés. Et alors pour la personne âgée, la personne à mobilité réduite, ce n'est pas rien non plus d'avoir une personne qu'elle connaît, bien sûr le facteur qui vient lui rendre visite, mais qui vient pour bien autre chose aussi, avec aussi l'objectif de rassurer les enfants. Ça aussi c'est une mission, on peut dire, assez particulière, spécifique. Oui, parce que la prestation va au-delà du fait de passer la porte et de dire que la personne va bien. C'est aussi un moment d'échange, un moment de convivialité, un moment de proximité qui est, comment dirais-je, dispensé par notre facteur. Oui. Voilà, on est sur des visites qui se formalisent sur un temps de 5-6 minutes. Voilà. Alors de réassurance et aussi de rythme pour la personne âgée qui a souvent besoin de repères, et donc la visite de ce facteur avec cette mission très intéressante et noble est aussi un nouveau repère pour la personne âgée qui veut être maintenue à domicile. Ouais, c'est un rythme spatio-temporel, on pourrait dire. Oui, voilà, exactement. Alors, on a parlé de maintien à domicile, on a parlé de lien, on a parlé de proximité avec la Poste, et la Poste aussi travaille beaucoup sur la lutte contre l'isolement des personnes qui sont concernées par la fracture numérique. Alors expliquez-nous, Monsieur Lopez, de quoi il s'agit. Alors la fracture numérique, sans faire l'offense à nos auditeurs, c'est une population qui n'est pas forcément rompue à l'utilisation de nouveaux moyens de technologie, notamment tout ce qui peut être tablette, téléphone, ordinateur, etc. Et nous, on a à la Poste la tablette ardoise, oui, qui permet de rendre cet outil beaucoup plus intuitif dans son utilisation, beaucoup plus pédagogique. Et donc la tablette ardoise, elle est faite pour des populations qui sur le tard découvrent ce nouveau type de matériel pour eux. Voilà. Et ça leur permet d'avoir une connexion Internet, ça leur permet d'utiliser beaucoup plus facilement l'outil. Alors cette tablette, je la connais parce que moi j'ai assisté à une démonstration à la Poste, et effectivement c'est très intuitif, et aussi elle répond à des besoins et des objectifs très précis. Alors, entrer en communication, voilà, je parle notamment des personnes à mobilité réduite et âgées qui nous écoutent beaucoup sur Radio Rivage, je leur fais un petit bonjour, et effectivement des objectifs très précis, par exemple pouvoir téléphoner à un membre de la famille, aux parents, aux enfants, et puis également envoyer des photos, et c'est vrai que cette tablette correspond aussi à des besoins très ciblés, et c'est-à-dire qu'elle recentre en fait l'utilisation de la tablette, du numérique. Puisque vous parlez de photos, j'en profite pour rebondir qu'on a aussi Familéo, qui est un excellent outil pour garder le lien entre les familles, excellent outil sous forme de newsletter périodique, qui permet d'échanger des photos entre les ascendants et les descendants, et notamment les petits-enfants. Et c'est vraiment très apprécié d'une population, je dirais particulièrement âgée. Oui. Voilà. La tablette ardoise, comme vous avez dit, elle permet aussi de pouvoir téléphoner en utilisant les réseaux sociaux, oui, type WhatsApp, type Messenger, type Teams, qui peut être aussi un outil pour pouvoir téléphoner, pour pouvoir échanger sans passer par les forfaits téléphoniques. Oui. Donc voilà, c'est vraiment l'outil qui est très bien pour garder le lien entre les uns et les autres. Et d'une pression du doigt, vous voyez, quelque chose de très simple à utiliser. Alors, on le voit, la Poste est vraiment proche des habitants. Elle a ce travail de relier les uns aux autres, et elle travaille aussi sur des actions spécifiques concernant la protection de l'environnement.
notamment l'écologie, la protection des forêts, la lutte contre le gaspillage. Monsieur Lopez, pouvez-vous nous parler de ces actions de la Poste? Alors en fait, sur les actions de la Poste, on en a plusieurs pour la protection de l'environnement et pour, je dirais, être dans notre esprit de responsabilité sociale et environnementale. D'abord, nous avons fait l'acquisition d'un groupe économie d'énergie pour être partenaire de la population sur des offres de diagnostic, puisque aujourd'hui, comme chacun sait, on est beaucoup appelé sur nos téléphones pour garantir un bon moyen de chauffage, un bon moyen d'isolation, etc. Et donc, on va développer ce type de service grâce à l'acquisition de cette entreprise. Pour l'instant, c'est quelque chose qui s'est surtout expérimenté en Loire-Atlantique. Donc, je vais avoir beaucoup plus de difficultés à vous en parler localement. On peut aussi dire que dans la protection de l'environnement, on est très positionné sur l'utilisation des véhicules électriques. Oui. Si je prends l'exemple de l'établissement de Vannes, donc sur la plateforme du Prat, on a 23 véhicules électriques. Sur l'établissement de Vannes, qui va de Riantec à La Roche-Bernard, on a 77 vélos à assistance électrique. On a également, dans nos activités, fait en sorte de diminuer l'empreinte carbone en privilégiant le colis en vrac. Voilà. Quand vous aurez l'occasion de venir à la plateforme du Prat, je pourrais vous montrer ces choses-là, mais en fait, diminuer l'empreinte carbone, ça veut dire que au lieu de mettre un camion sur la route qui peut transporter du colis dans des contenants qui vont nous permettre de mettre 1500 colis dans le camion, aujourd'hui, le colis en vrac nous permet d'en mettre 3 fois plus et donc de diminuer les rotations de camions sur la route. Enfin, vous l'avez très bien compris. Et donc, on est très en pointe sur le sujet. Ce que je pourrais vous dire également, c'est que dans les postures du personnel, on développe, nous, un outil qui s'appelle le RSE Score, le Responsabilité Sociale Environnementale Score, où on se mesure sur tout un tas d'éléments relatifs à l'utilisation des fluides, l'utilisation des consommables, l'utilisation de notre politique emploi également, qui est mesurée dans ce RSE Score, où on travaille particulièrement sur un emploi responsable. On fait appel aussi dans notre politique emploi à ce qu'on appelle du CDD senior. Voilà, c'est des gens qui ont été particulièrement en rupture avec l'emploi et on essaye de les réintégrer dans nos forces de travail. On souhaite véritablement développer ça. On travaille également dans notre politique emploi sur le fait de participer à des salons emploi. Je pense au salon de l'Université de Bretagne Sud sur lequel on était présent sur le premier trimestre. Je pense également à ce qui est développé par comment dirais-je, le concept The Job qui promeut le recrutement à l'aveugle, c'est-à-dire le recrutement qui permet de favoriser une plus grande diversité dans notre mode de recrutement. Donc axé sur des compétences, donc une ouverture aussi sur l'intergénérationnel, c'est-à-dire que vous travaillez aussi pour les seniors, c'est-à-dire qu'ils puissent intégrer la Poste à une époque où on parle de réforme de la retraite, d'insertion. Donc ça aussi c'est à la pointe de la société actuelle. Oui, c'est à la pointe de la société actuelle. Alors c'est tout à fait paradoxal parce que on a nos plus anciens postiers qui sont rentrés dans les années 80, ce qu'on appelait les concours Mitterrand, et qui aujourd'hui sont en passe de quitter l'entreprise et de partir à la retraite. Et en même temps, on a une autre forme de population qui nous rejoint, une population qui a été en rupture avec l'emploi,
et qui nous rejoint parfois pour garantir les quelques trimestres qui leur manquent et pour pouvoir intégrer notre entreprise. Et comme on a une diversité d'activités extrêmement intéressante, on peut faire autant de la distribution que du traitement de colis, que du débraquage de colis, que de la distribution en entreprise le matin ou de la collecte l'après-midi. Voilà, on a de la place pour tout le monde. À partir du moment où les gens jouissent d'une certaine employabilité, veulent travailler, y compris jusqu'à 64 ans, ils sont les bienvenus sont contraints de travailler jusqu'à 64 ans. Ils sont les bienvenus, en tout cas. Ils sont les bienvenus. Donc, oui, vraiment une action sociale et puis qui permet aussi sans doute la transmission des savoirs entre les salariés. Oui, tout à fait. On a à peu près 48 ans de moyenne d'âge sur l'établissement de Vannes. Oui. L'établissement de Vannes, c'est 500 personnes entre Riantec et La Roche-Bernard. 48 ans de moyenne d'âge et naturellement une moyenne, ça fait des gens qui viennent de rentrer et puis des gens qui ont, comme moi, une trentaine d'années d'ancienneté. Donc on est là aussi pour transmettre. Ça fait partie, tout à l'heure je parlais du RSE Score, ça fait partie de notre savoir-faire, ça fait partie de notre politique emploi de transmettre nos savoirs. D'accord. Alors, nous arrivons au terme de cette interview passionnante, Monsieur Lopez. Je tends une carte blanche à chacun de mes invités afin de lui permettre d'aborder peut-être un thème que cette interview n'aurait pas abordé. Ça peut être une expérience, une rencontre avec certains usagers ou peut-être un dispositif innovant à venir de la Poste. Quelle est cette carte blanche pour vous, Frédéric Lopez ? La carte blanche, elle est contextuelle, elle est saisonnière. Voilà, puisque je suis à Arzon, j'en profite pour en parler. On va rentrer bientôt en saison d'été. Et lorsqu'on va arpenter les routes pour Quiberon, comme là où j'étais hier, ou comme Carnac, ou comme Sarzeau, on voit déjà que ça commence à gesticuler, la population commence à s'accentuer. Voilà, on est en plein recrutement pour la saison d'été. Donc on va recruter sur toute la zone vantaise, je répète, de Riantec à La Roche-Bernard. Et donc je suis tout à fait disposé à recevoir toutes les candidatures. Alors je ne vais pas dire de 7 à 77 ans, puisqu'il faut avoir 18 ans, c'est mieux. Et puis voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, même les seniors qui ont encore besoin de travailler peuvent être les bienvenus dans notre recrutement estival. Alors vous avez des besoins en fait réels et contemporains. Oui, vous savez, quand vous avez 500 personnes au sein d'un établissement, avec les congés qu'il faut garantir pendant la période estivale, on va recruter entre 50 et 80 personnes pour la période estivale. Donc on a déjà des besoins permanents et on a des besoins qui plus est pendant la période estivale. D'accord, alors Radio Rivage va relayer cette demande. On a une page Facebook Radio Rivage, donc on va publier cette annonce et votre demande de la Poste. Bien écoutez, je tiens à vous remercier Frédéric Lopez de nous avoir accordé cette interview. Je remercie également Noémie Baudin, responsable relations médias de la Poste, qui a permis cette mise en relation avec vous. Qu'elle soit vivement remerciée. Je remercie Marie-Noël, mon assistante, qui m'a aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand qui s'occupe du son, de la technique et qui m'assiste à chaque émission. Chers auditeurs, à très vite pour une nouvelle émission sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.